Chers membres du conseil d'administration de l'Agence de santé et des services sociaux, Dr Morissette, président directeur général de cette agence, membres du comité Agence Procao, Stéphane et Mathieu. Je me présente, Mélanie Sarrazin, directrice de la Chambre régionale des organismes communautaires et autonomes de l'Outaouais. Porte-parole du mouvement communautaire reconnu par l'agence et par nos 121 membres. C'est à ce titre que je viens m'adresser à vous ce soir. Je suis accompagnée d'une dizaine d'organismes communautaires qui œuvrent, travaillent, gèrent, fréquentent ou représentent les groupes communautaires. Notre intervention ce soir vise à vous informer de l'état de situation de 4 points. La convention PSOC, la reconnaissance des organismes communautaires autonomes en santé et services sociaux de la région, les efforts mis en place concernant le plan de rehaussement et l'état de situation des travaux du comité Agence Procao. Le 24 octobre dernier, donc lundi de cette semaine, les 58 membres présents recevant du PSOC à une assemblée générale extraordinaire convoquée par la Procao ont pris une position très claire. Dans le souci de représenter nos membres, la Procao est présente ici ce soir pour vous présenter notre désaccord avec le projet de convention PSOC 2011-2014 dans le cadre du financement en soutien à la mission globale des organismes communautaires œuvrant dans le secteur de la santé et des services sociaux, et ce tel que présenté dans sa deuxième version. La majorité des membres de la Procao recevant du PSOC considéreront que cette convention PSOC sera acceptable quand le respect de l'autonomie des OCAS sera accepté, quand l'harmonisation des critères d'admissibilité et des mécanismes de reddition de compte au PSOC seront considérés selon nos attentes, quand l'augmentation ou l'assurance d'augmentation du soutien financier en fonction des besoins et d'un plan de rehaussement seront consentis par le ministère, et ce, selon nos réels besoins exprimés, quand le versement de la pleine indexation sera octroyé, et ce, selon le même calcul à chacun des organismes, quand un traitement équitable des situations particulières et un mécanisme d'appel simple permettant de régler les différends seront mis en place. Lors de cette même rencontre, il a aussi été convenu d'un plan de mobilisation régionale et nationale. Ce soir est la première action régionale d'une série de nombreuses autres. Dans le cadre de la reconnaissance des organismes communautaires en santé et services sociaux de la région, dans vos rapports annuels de gestion, et ce jusqu'en 2006-2007, on y retrouvait dans la section du PSOC les cibles fixées et les activités tenues pour les réaliser, ainsi que les cibles à atteindre pour la prochaine année. Au rapport annuel de 2006-2007, on peut lire, et je cite dans l'intégralité votre rapport annuel à la page 103. Première année de mise en œuvre du cadre de référence, de relations et de soutien des organismes communautaires de l'Outaouais. L'année permettra à l'agence ainsi qu'à la Procao de le mettre à l'épreuve. À la dernière phrase, on peut y lire, et je cite toujours au même paragraphe, l'agence prévoit également adopter un plan de rehaussement du financement des organismes. L'année suivante, dans votre rapport 2007-2008, à la page 107, vous le verrez. Aucune cible, aucune mention des activités, pire, aucune perspective d'un plan de rehaussement. C'est à croire qu'avec la signature du cadre, tout s'arrête, tout se fige dans le temps. Comme si nous n'étions pas une priorité pour l'agence. C'est dommage, nous sommes pourtant une priorité pour une grande majorité de la population. La Procao se permet donc cette question. Membre du CA, Dr Morissette, président directeur général de cette agence, où est donc presque 5 ans plus tard ce fameux plan de rehaussement? Quelles ont été vos actions entreprises envers votre ministère pour revendiquer ce poste? Nous sommes donc inquiets des efforts mis en place par notre agence. Selon les données de votre ministère, concernant l'augmentation du financement des groupes communautaires de 2004 à 2010, et ce pour toutes les régions de la province, l'Outaouais se classe dernière. En fait, pour votre information, c'est une différence de 126% entre la première région
Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est à 161 %, et nous, la région de l'Outaouais, qui est à un maigre 33 %. Dernière région du Québec. Messieurs, mesdames, l'Outaouais n'est pas une région perdante. Elle est prometteuse et innovatrice. Mais du point de vue de l'augmentation, c'est très proche. Nous osons donc vous demander d'améliorer votre soutien financier parce que vous pouvez faire cet effort. Et aussi parce qu'ailleurs au Québec, de plus grands efforts et une meilleure reconnaissance ont été consentis par tous les conseils d'administration et ceux de toutes les autres régions du Québec. Notre agence, votre agence, le conseil d'administration se trouve derrière. Ensuite, elle est aussi dernière, cette agence, face à l'état de situation des travaux du comité Agence Trocao. Par l'entremise de vos fonctionnaires, et merci de nous avoir souligné que nous avions une rencontre, par l'entremise de vos fonctionnaires au comité Agence Trocao, le 5 juillet dernier, la présidente du conseil d'administration de la Trocao adressait une lettre au président de votre conseil d'administration pour avoir une rencontre concernant la distribution des enveloppes PESA. 133 jours plus tard. Je peux répéter. 133 jours plus tard, donc le 15 novembre prochain, nous aurons cette rencontre. C'est incomprenable, inconcevable, voire ridicule. Auriez-vous cette même attitude si la ministre vient demander à vos fonctionnaires à vous raconter? J'en doute. Et nous en doutons tous. Pour les raisons évoquées dans cette allocution, la Trocao, supportée par ses membres, invoque les considérants suivants. Madame Sarrazin, Considérant que nos membres sont majoritairement contre la deuxième version de la Convention PESA, considérant la lente lenteur de l'agence, considérant que l'agence Tatawin dans le dossier de la reconnaissance des organismes communautaires de la région, considérant le manque d'action dans la revendication et la mise en place d'un plan de lotissement financier de ces mêmes organismes, considérant que les représentants du communautaire du comité Agence Trocao ne pensent pas que les travaux avancent bien, au contraire de ce que pense votre fonctionnaire, M. Stéphane Lance, nous nous sommes entendus que des actions de mobilisation se mettront en place, et ce, à compter de ce soir et à chaque semaine. Et qu'à tour de rôle, les organismes communautaires participeront à ces actions de revendication. En conclusion, membre du CA, Dr Morissette, président directeur général de cette agence, un vieux dicton dit qu'on doit choisir entre s'écouter parler et se faire entendre. Les organismes communautaires ont décidé de se faire entendre. En vous remerciant de nous avoir écoutés ce soir, nous vous prions de bien recevoir nos sincères salutations et nos meilleures actions de mobilisation. Merci.